Vous travaillez beaucoup, Reed Brody, sur les chefs d'État, les dictateurs. Alors, on peut dire régime autoritaire, ça dépend comment on le qualifie. C'est vrai que ça dépend des gens qui interviennent sur ce plateau. Mais quand on est un régime autoritaire, on a peur du peuple, en fait. Oui, c'est ça, oui. Et là, on voit qu'il peut essayer, mais quand même, il y a le vote à midi, les fleurs. Et c'est le courage. Enfin, tous les dictateurs font face au courage du peuple. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui termine souvent par gagner. Oui, femme... vous m'avez dit un jour, un dictateur, soit il meurt, soit il meurt. Voilà. Bon, l'histoire est longue. Évidemment, pour le moment, il est maître absolu. Et je pense qu'il y a... je ne suis pas expert de la Russie, mais je pense que ça va durer un moment. Mais quand même... Navalny, c'était injuste. Son combat, tout le monde à l'international le voit comme légitime. Milosevic, il ne pensait pas qu'il allait se retrouver dans le box. Charles Taylor, il ne pensait pas. Les Allemands de nazis ne pensaient pas. L'histoire est longue, les opposants sont courageux et je pense que l'histoire dira. L'histoire donnera raison à Navalny. Ça fait un an, vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, il y a le mandat d'arrêt. Voilà, il a été édité il y a un an, en fait. Par hier, c'était un an. Un an pile. Un an pile, le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il y a un mois, il y a deux autres arrêts contre deux chefs militaires. Évidemment, il faudrait qu'il y ait un changement radical en Russie pour qu'on puisse capturer et que Poutine soit dans le box. Et je pense comme je disais, tandis que la guerre s'enlise, les œuvres de justice s'enlisent aussi. L'idée d'un tribunal pour juger l'agression russe qui est proposé par l'Ukraine depuis 2 ans, que tout le monde est d'accord qu'il faut le faire, mais ils ne sont pas d'accord, enfin pas tout le monde. L'Occident est d'accord qu'il faut le faire, mais il se divise sur la forme. L'Ukraine veut un tribunal international. Les États-Unis et les autres, ils ont peur d'un tribunal international pour l'agression russe, parce que ça pourrait venir contre eux pour les autres agressions. Ils proposent un tribunal hybride. Entre-temps, il y a eu Gaza. Et donc, la communauté internationale n'acceptera pas maintenant, je pense, qu'il y ait un tribunal pour l'agression russe, tandis qu'on ne fait rien sur le Gaza. Et donc, cette question de la justice s'enlise un peu. Il y aura d'autres mandats, certainement, contre Vladimir Poutine et contre ses sbires par la Cour pénale internationale. Il y a aussi une vingtaine de pays qui ont ouvert des procès en compétence universelle ou contre mais toujours par défaut pour le moment. Oui, c'est ça. Vous dites, oui, c'est ça, la justice, elle piétine, mais de fait, effectivement, c'est un peu compliqué sur la justice internationale. Alors, pour le moment, comme le disait Lucas, il est tranquille pour 6 ans, enfin, tant qu'il ne sort pas de son pays, en tout cas, ou qu'il ne va pas dans des pays qui ne lui sont pas inféodés. Vous avez évoqué Navalny tout à l'heure et le fait qu'il l'avait cité. On va écouter ce qu'il a dit précisément. Vous me direz, Jean-Antoine Duprat, ce que vous en pensez. Il y a une forme de cynisme dans ce qu'il dit qui est assez glaçant. Regardez. Concernant Navalny, il nous a effectivement quittés et c'est triste. Mais on en a vu d'autres. Il n'est pas le premier à mourir derrière les barreaux. C'est même déjà arrivé aux États-Unis et à plusieurs reprises. Eh oui, c'est la vie, comme on dit. Alors, je précise quand même qu'il répond à un journaliste américain qui lui pose une question sur le sort d'Evan Gershkovitch, ce journaliste qui a été... Voilà, ouais. Et alors, il ne dit pas un mot d'Evan Gershkovitch, évidemment. Il y a beaucoup de cynisme, bien sûr. Il y a
peut-être un peu de malaise aussi quand même, cette question. Bon, il fallait qu'ils s'y attendent. Bon, on ne peut pas faire de cadeau, mais il y a un peu de malaise, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cynisme. Et puis ça, en comparaison par rapport, on parlait tout à l'heure de la ferveur qu'il y a autour à la suite de la mort de Navalny, les fleurs, etc. Il y a beaucoup de ferveur, et de l'autre côté, effectivement, il y a cette dureté, ce cynisme, qui fait un contraste quand même relativement important. Alors, quel impact ça aura? Nous, on est très sensibles à ça, bien sûr. Bien sûr. Et quel impact ça aura sur l'opinion publique russe, on ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont ça profondément en eux, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait ces files d'attente qui se sont quand même développées. Il y a ces fleurs qui continuent à être déposées. Donc c'est un symbole important. Et le sacrifice de Navalny, parce qu'on peut parler de sacrifice, n'a pas été inutile. Par contre, jusqu'à quel point est-ce que ça va influencer? Effectivement, on a vu que sur l'élection, on ne peut pas savoir, parce que c'est une élection truquée de toute façon. Moi, j'ai fait les calculs. 87 pour 88% de 75%, ça fait à peu près 2/3 de Russes qui auraient voté pour Poutine. Je ne suis pas certain qu'il y ait 2/3 des Russes qui l'approuvent. Mais en tout état de cause... Quand vous parlez d'impact, justement, au sujet justement de la mort de Navalny, l'impact aussi de tous ces pays qui refusent de reconnaître justement l'élection de Vladimir Poutine. On sait que la France a dit on ne peut pas reconnaître une élection dans laquelle il n'y a pas eu de pluralisme. On a Khodorkovsky là, qui dit qu'il faut absolument dire que cette élection est illégitime. Ça impacte quoi en Russie? Rien? En Russie, ça impacte... C'est un régime qui est sous chape. Ouais. Sous chape, où en plus vous ne pouvez même pas communiquer vos opinions. Même si vous les communiquez par des moyens téléphoniques ou tout, vous allez être occupé. C'est très compliqué. Quand vous interviewez les gens, on voit bien notre correspondance qui est partie l'a dit. Les Russes aujourd'hui sont sur la retenue. Donc c'est très difficile de savoir quel impact ça va avoir, mais ne pas le dire, ne pas le faire. Je crois que c'est encore pire, parce qu'il faut faire passer l'information, parce que de toute manière, par les VPN, par un certain nombre de réseaux, on peut espérer quand même qu'un certain nombre d'informations vont arriver aux gens. Après, quelle conscience ils en auront? Est-ce que ça les fera changer? Ouais. C'est ça le problème. Bien sûr. Dans toute l'histoire des régimes autoritaires et des dictatures, on sait que ce qui est perçu parfois comme des gestes qui ne servent à rien ont eu leur utilité. Oui, c'est-à-dire que le fait de parler, c'est ce que disent, pour un autre exemple, ce que disent en ce moment les Iraniennes qui manifestent, c'est-à-dire que le fait simplement de continuer à prêter attention, de mentionner dans les médias, par les hommes politiques qui s'expriment, le fait de le mentionner apporte une forme de soutien qui donne peut-être un courage. C'est-à-dire que, bien sûr que Poutine est totalement, comme vous le disiez, maître absolu pour... Je crois que c'est même jusqu'en 2036, c'est pas parce qu'il peut se faire réélire, donc il a le temps. Et il a le temps pour lui. Mais pendant ce temps, le fait que des chefs d'État continuent à dire que cette élection était légitime, de soutenir Navalny, que nous en parlions ici aujourd'hui, que d'autres en parlent, ce sont des signes. Bien sûr, il y a une chape de plomb qui fait que les Russes ne sont pas informés comme le reste du monde. Ceci dit, beaucoup d'entre eux parviennent à s'informer via des VPN, tout un tas de systèmes. Et c'est juste une question de se sentir moins seul. Quand on voit que les seuls dirigeants qui réellement félicitent Poutine, c'est la Chine et les Iraniens, c'est quand même un signal qui, au bout d'un moment, même pour le Kremlin, devient peut-être gênant. Oui, mais il y a quand même, Catherine, le fait qu'on ne le reconnaît pas, très bien. Mais à un moment, il faudra bien discuter avec lui, qu'il soit légitime ou pas, puisqu'il n'y a pas de président démocrate en exil qui est élu pour la Russie. Enfin, c'est impossible d'organiser ce genre d'élection. Donc, de toute façon, pour lui, ça ne change rien. C'est avec lui qu'il faudra discuter. Oui, non, qu'il soit président officiellement. Je pense qu'il va l'utiliser... vis-à-vis de ce qu'on appelle maintenant le Sud global, pour dire, voyez bien, les Occidentaux, il faudrait quand même qu'ils se mettent d'accord entre eux, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de démocratie. Alors moi, j'organise des élections, alors qu'en Ukraine, évidemment, ils n'en font pas. Et maintenant, on me dit que le résultat est discutable. Donc, quel mode utiliser? Ça veut dire quoi, la démocratie? Je suis sûre qu'il va essayer d'aller sur ce terrain-là. L'autre chose qui était intéressante concernant Navalny, c'est qu'à la suite de ce qu'il a déclaré, là, il a dit aussi... d'ailleurs, on m'a dit quelques jours avant qu'il y avait un échange possible de Navalny avec d'autres prisonniers. Et alors moi, la personne qui me l'a dit, j'ai même pas attendu qu'elle termine sa phrase. Tout de suite, j'ai dit, bien sûr, échangeons Navalny contre des prisonniers russes, évidemment. Et il disait, sous-entendu, c'est vraiment pas de chance, il est mort au mauvais moment. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même assez époustouflant, mais que ça veut quand même dire, une fois de plus, qu'il y a quand même des contacts qui continuent à exister entre la Russie et les États-Unis, la Russie et les Occidentaux, au moins sur ces questions de prisonniers qui sont
évidemment pour certains quasiment retenus en otage en Russie, puisque les charges qui sont portées contre eux, évidemment, nous apparaissent comme étant tout à fait factices. Mais j'ai trouvé que le fait qu'ils le disent comme ça spontanément, alors que la question ne lui était même pas posée, c'était pousser encore plus loin quand même, sûrement aussi la douleur pour ceux qui soutiennent Navalny, parce qu'effectivement, peut-être à quelques jours ou à quelques semaines près, il aurait recouvré la liberté. C'est une façon de dire, ah mais oui, bon, lui c'était un non-sujet, bien sûr, je l'aurais libéré. Bien sûr, je l'aurais libéré tout de suite. Et il dit, je n'ai même pas attendu que la personne termine sa phrase, et je lui dis, mais bien sûr, échangeons Navalny.